L'IA change rapidement le marché du travail et l'avenir appartient à ceux qui restent en avance sur la courbe. J'ai récemment eu l'opportunité de visiter l'IM Bangalore pour animer un atelier sur l'IA et également interagir avec leurs étudiants. Dans cette vidéo, je partagerai quelques extraits clés de cette session et vous donnerai également quelques aperçus importants sur comment vous pouvez protéger votre carrière de l'impact de l'IA dans les 6 prochains mois. Alors, sans perdre plus de temps, commençons. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Cool. C'est bien de voir que tant d'entre vous sont arrivés à l'heure. Désolé du retard, mais je suis sûr que ça en vaudra la peine. Avant de poursuivre, une vérification rapide de l'accessibilité. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas à l'aise avec l'Indy? Veuillez lever la main. Parfait, donc j'éviterai de passer à l'Indy. Les diapositives et l'audio sont accessibles. Génial, avant de continuer. Il y a une citation très intéressante que j'ai lue il y a quelques jours. Elle disait qu'il y a des décennies où rien ne se passe, et puis il y a des semaines où des décennies se passent. Et durant les prochaines 45 à 50 minutes, vous constaterez que cette citation se réalise. Nous vivons ces semaines où se passent des choses qui auraient normalement pris 50 à 60 ans. C'est donc assez excitant. L'ensemble de la masterclass est divisé en 2 segments. Pas de fioritures, nous le garderons très compact. Et chaque segment dure 40 minutes. Il y a maintenant cet outil nommé Midjourney. Comme je l'ai mentionné, cela vous permet de créer des images, et cela remonte à assez longtemps. Cela cache une histoire fascinante. Mais en novembre 2022, la version 4 est arrivée. Et à ce moment-là, supposons que j'ai obtenu un contrat du gouvernement et que le gouvernement vient à moi et dit que nous voulons que tu conçoives un nouveau prototype d'e-pouce-pouce pour les rues indiennes. C'est inédit, n'est-ce pas? En novembre 2022, si je devais évoquer quelque chose d'aussi simple qu'un design futuriste minimaliste pour un pouce-pouce électronique pour les rues indiennes, la version 4 de Midjourney de l'époque réaliserait cela en seulement 60 secondes. Même à ce moment-là, je me disais que cela semblait un peu faux, pas très pratique, mais assez impressionnant parce que c'est quelque chose qui a été créé par une machine à partir de rien. 4 images en seulement 60 secondes, mais en juin 2022, nous avons obtenu la version 5,2 qui date d'à peine 8 mois, pas si longtemps que ça. Le même prompt sur la version 5,2 de Midjourney produirait quelque chose comme ceci. Maintenant, vous pouvez évidemment voir le bond qu'il a fait en seulement 8 mois. En seulement 60 secondes, toute personne qui travaillerait probablement sur un prototype ne commencerait pas à partir d'une toile vierge, mais commencerait à partir d'ici. Maintenant, est-ce seulement pour l'esthétique ou y a-t-il plus dans cette création de Midjourney? Observez bien ce pouce-pouce automatique. Est-ce que quelque chose vous semble étrange? Levez vos mains. Oui? Des pieds sont situés en bas. Levez vos mains. Oui? Comment dit-on cela? Parce qu'il n'y a pas de siège conducteur. Absolument d'accord, quelqu'un d'autre. Oui. La couleur, la couleur est une sorte de fusion du truc de taxi de Bombay. Je pense que c'est toujours pertinent, mais il y a encore une chose très spéciale à ce sujet. N'importe qui peut repérer ça. Oui, les quoi? Les portes. Non, je pense que ça peut être sans porte. Ce n'est pas un gros problème. Oui. Le quoi? Ça a certainement l'air futuriste. Le design est bon, oui, exactement. Et si vous regardez de plus près tout en haut, le toit ressemble à un panneau solaire. Donc 3 choses. 1. Il n'y a pas de conducteur. 2. Il y a un support en bas et les poignées sont suspendues au plafond. C'est comme ça et le toit ressemble à un panneau solaire. Ma question est, j'ai demandé à l'IA de créer un prototype d'e-pouce-pouce. Mais parce que Midjourney a scanné tant d'images, parce qu'il est beaucoup plus intelligent, sa capacité à prédire l'avenir est beaucoup plus élevée. Il a prévu que si un e-pouce-pouce existe dans 10 à 15 ans, il sera probablement autonome, alimenté par l'énergie solaire et peut-être convertible en voiture volante. L'IA peut donc réellement nous aider à regarder vers l'avenir, car elle a scanné beaucoup plus de données que nous, et elle peut réellement faire de la reconnaissance de motifs à un niveau très élevé. Avant de continuer, je veux vous parler de notre dernier site d'apprentissage, autoprompt.in, où vous pouvez obtenir des ressources IA gratuites,
des feuilles de route et des guides étape par étape qui vous enseigneront tout ce que vous devez savoir sur des outils comme ChatGPT et Midjourney. En fait, vous pouvez également connaître mes masterclass hors ligne, cours d'IA, e-books et communauté, tout en un seul endroit. Visitez howtoprompt.in pour commencer à apprendre et à vous perfectionner. En fait, cela peut vous aider à voir des choses qui n'existent même pas. Donc à gauche, une vieille image de mon école. Je crois que c'est de 2016. J'ai agrandi les limites avec IA Photoshop à droite. Photoshop intègre également des fonctionnalités d'IA. Il fait partie de l'IA générative. Nous expliquerons cela plus tard. Mais voyez les limites. Sauriez-vous que ce bras-là est généré par l'IA? C'est absolument sans faille. En fait, tout ce que vous voyez en noir et blanc est l'image originale. Tout ce qui est en dehors a été imaginé par l'IA. Je peux également monter d'un niveau et augmenter la hauteur. Regardez cela. Tout ce qui est dans la limite noir et blanc était la vraie image. Tout ce qui est à l'extérieur a été placé sans problème. Personne ne saura jamais où la réalité se termine et où l'IA commence. Donc le principal, le plus important ordre du jour de la session d'aujourd'hui n'est pas seulement de savoir ce que l'IA peut faire. C'est aussi comprendre ce que l'IA ne peut pas faire. C'est tout aussi important car c'est là que nous redoublons d'efforts en tant qu'êtres humains. Parce qu'en tant que décideur, en tant que professionnel, chaque fois qu'un problème se présente devant vous, vous devez être assez intelligent pour comprendre à qui déléguer cela. Face à un problème, vous devriez être assez astucieux pour déterminer s'il nécessite une solution humaine ou si je devrais le confier à l'IA. Et pour cela, vous devez savoir comment pensent à la fois l'IA et les humains et qui est le plus fort en quoi afin de ne pas donner un problème qui est mieux pour une IA à un être humain et vice-versa. J'ai assez parlé, commençons avec le premier module de l'agenda du jour. Principes et vérifications fondamentaux de l'IA. Parce que vous verriez beaucoup de non-sens sur Internet, qui vous confondra tout simplement. Je vais couvrir quelques clichés dans les 5 minutes suivantes. Comme certains n'ont jamais utilisé ChatGPT, soyez patients. Je veux juste confirmer que nous sommes tous d'accord. Donc, au début, lorsque vous obtenez le plan pro de ChatGPT, qui coûte environ 1800, voici à quoi ressemblerait votre écran en haut. Par défaut, il choisirait ChatGPT 3.5, qui est la version gratuite disponible pour tout le monde. Mais si vous obtenez le plan pro au centre, il mentionnera le ChatGPT+, donnant accès aux versions supérieures. À ce stade, c'est GPT-4. Tout en bas de votre écran, vous trouverez un champ de saisie. Vous discutez littéralement avec ça, et tout ce que vous écrivez, tout dépend du message que vous organisez. Ici donc le premier mot important pour aujourd'hui est un prompt. Plus tard, quand je dis que je suis en train de prompter le ChatGPT, que je suis en train de prompter Midjourney, c'est simplement dire que je rédige un message via cet outil. À l'avenir, chaque fois que vous utilisez Google ou YouTube, cherchez des prompts de ChatGPT pour le marketing. Les prompts de Midjourney ou les médias sociaux, n'écrivez jamais. Les astuces de Midjourney, résultats de Midjourney ou piratage en cours de Midjourney. Écrivez simplement le mot prompt, car c'est là que vous commencez. Maintenant, assez de théorie. Supposons que vous vouliez étudier un nouveau concept de marketing, car beaucoup d'entre vous sont dans le sujet de l'apprentissage lui-même. Et je pense personnellement que le ChatGPT n'a pas forcément un gros impact sur le travail professionnel quotidien, mais il est très utile pour les étudiants qui veulent apprendre plus efficacement. J'ai trouvé sur Google un PDF de 30 pages sur le positionnement sur le marché, l'un de mes sujets préférés. Sans ChatGPT, il faudrait lire tout le guide étape par étape. Mais maintenant, avec ChatGPT Pro, je peux télécharger des PDF. J'ai téléchargé le PDF, je lui ai demandé de lire le document et d'attendre ma prochaine commande et j'ai prompté ça. Je suis un spécialiste du marketing produit SaaS. C'est d'ailleurs ce que je fais dans mon travail quotidien. Peux-tu m'indiquer les 3 points clés à retenir de ce PDF qui pourrait être pertinent pour moi? Pourquoi? Car beaucoup d'informations pourraient ne pas l'être pour vous, dans ce que vous faites. Puis j'ai dit, pour chaque point, comment je peux appliquer ça dans mon travail quotidien de spécialiste du marketing produit pour des outils de SaaS. En moins de 60 secondes, il m'a fourni des informations précises et pertinentes du PDF. La seule différence est qu'elles étaient très appropriées à mon cas d'utilisation simple.
J'aurais pu dire que j'obtienne 5 ou 6 points, ou que j'aime vraiment le premier point, je veux en faire un post LinkedIn expliquant le même sujet, mais à travers une histoire très simple à comprendre basée sur le contexte indien. C'est assez important, parce que si vous ne spécifiez pas que vous vivez en Inde, que vous voulez cela pour le contexte indien, il vous donnera toujours une version américaine de cela. À la fin, je dis, pouvez-vous concevoir un court post LinkedIn de 500 caractères qui enseigne la même leçon via une histoire simple à comprendre? Et il a fait cela aussi, pas si compliqué. Il a simplement fallu 60 secondes pour trouver une histoire simple. Bien sûr, ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas comme si je pouvais publier ce post sur LinkedIn et obtenir des milliers de vues. Ça ne fonctionne pas comme ça. La différence est qu'avant ChatGPT, je partais d'une toile vierge. Mais désormais, cela me donne un avantage. Il existe une énorme méprise sur l'IA dans le marché actuel. Et c'est ce que les gens essayent de vendre. C'est le concept qui attire beaucoup d'attention. C'est que vous pouvez simplement externaliser tout votre travail à l'IA, que l'IA viendra et éliminera les emplois humains. Personne n'aura d'emploi, tous seront sans travail car ils vendent tôt la peur, ce qui permet d'augmenter le prix de leurs cours. En tant que vendeur de cours, je connais ces astuces. Ils créent un sentiment d'urgence en affirmant que vous serez sans emploi dans 6 mois, incitant l'acheteur à se demander ce qu'il doit acheter d'eux. Alors, ne tombez pas dans ces pièges. J'applique ces astuces, c'est pourquoi je vous en parle. Exact, le truc c'est que, même moi j'ai maintenant arrêté d'utiliser ces astuces. J'ai indiqué à mon équipe de ne pas vendre la peur, mais plutôt l'inspiration et la motivation. Parce que c'est une meilleure façon. Sinon les gens seront juste anxieux et n'essaieront même pas d'apprendre ce qui se passe sur le marché. Le fait est qu'à partir d'août 2023, vous ne pouvez pas faire confiance aveuglément aux résultats de l'IA. Je précise, août 2023 car l'avenir est incertain. Aujourd'hui, ils sont faibles, mais personne ne sait ce qui se passera en décembre. Mais pour l'instant, quoi que vous obteniez d'un outil comme ChatGPT, ne lui faites jamais confiance aveuglément. Vous devez construire dessus. Alors mettons-le dans un flux de travail facile à comprendre. Vous rencontrez un énoncé de problème dans votre vie quotidienne. Et c'est ainsi que les choses fonctionnent pratiquement. L'humain pense que ce n'est pas l'IA qui se promène dans le monde réel pour déterminer quel problème nous devons résoudre. L'humain reconnaît un vide sur le marché. L'humain sait quel problème est le plus important. Puis l'homme guide l'IA et donne le contexte. C'est notre responsabilité. Pour l'IA, le monde est utopique. Toutes les routes sont droites. Il n'y a pas de manque d'argent. Tout est parfait. Aucune ressource ne manque. En tant qu'humains, nous devons comprendre les contraintes du monde réel, donner du contexte à l'IA, puis l'IA donne un résultat, et par défaut, ce résultat est très peu pratique. Vous ne pouvez pas l'utiliser directement. Alors l'humain construit sur ce résultat, et une fois que l'humain a construit sur ce résultat, l'humain livre au bénéficiaire final. Donc ça commence avec un humain, cela se termine avec un humain, et l'IA seule n'est pas si puissante. À moins que l'humain ne lui donne un contexte. Toujours en août 2023, je le dis avec un astérisque, car l'évolution de ces choses est incertaine. Il y a un site web très intéressant appelé pessimistsarchive.org. Il y a ce terme appelé technophobie. Avez-vous entendu parler de cela? Chaque fois qu'une grande technologie arrive, il y a un tas de gens qui sont extrêmement stressés à ce sujet. Et ils propagent une phobie à ce sujet. Ce site web est un énorme dépôt d'articles de journaux pour les technologies et inventions les plus simples du monde. Cela comprend les ours en peluche, les miroirs, la radio, la télévision et plein d'autres choses. Et vous serez choqués de voir qu'on pensait que l'introduction des ours en peluche sur le marché signifiait la fin. L'arrivée des escaliers roulants et de la télévision a été proclamée comme la fin. C'est là que la société prendra fin. Donc, très peu de personnes étaient en vie lorsque ces choses se sont produites. Il est donc très difficile pour nous de voir quand l'histoire se répète. C'est pourquoi, en tant que technologue ou amateur d'IA, je vous suggérerais à tous d'accorder du temps à l'étude de l'histoire. Parce que si vous savez comment fonctionne l'histoire, si vous comprenez comment ces modèles se répètent, vous pouvez facilement prévoir la suite. Et vous aurez un effet de levier maximum. Et tout ce jeu est une question de levier. Diapositive suivante. Une philosophie très intéressante suggère que chaque fois qu'une grande technologie arrive, nous avons 3 types de personnes, dont les opposants qui jugent cela extrêmement mauvais. Ne pas utiliser cette technologie, s'il vous plaît. Avec le temps, les opposants périssent. Les gens qui font le maximum d'argent. L'argent est le constructeur. Dans le cas d'OpenAI, ils gagneront probablement le plus d'argent parce qu'ils sont ceux qui construisent ChatGPT. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Et ce sont les utilisateurs. Sortons de l'IA. Prenons YouTube comme un exemple très pertinent pour nous, lors de son introduction. Il y avait de nombreux opposants tels que les salles de cinéma,
les distributeurs de DVD, les chaînes de télévision. Tant de gens ont dit que si YouTube devient un succès, Qui viendra à nous, qui achètera des cours, qui ira dans les salles de cinéma. Avec l'évolution du temps, l'évolution ne se soucie pas des opposants, car les opposants sont contre l'évolution. Ils se tiennent à l'opposé du flux. L'évolution ne se soucie pas des opposants. Et les opposants meurent tout comme ceux qui s'opposaient à YouTube. Les personnes qui ont construit YouTube ont gagné le maximum d'argent. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent, les YouTubeurs. Et les personnes qui ont utilisé YouTube pour apprendre. J'ai tout appris de YouTube. Tout ce que je sais d'important dans la vie, je l'ai appris de YouTube. Donc, quand je parle d'ingénierie de prompt, certains peuvent penser à quitter leur emploi pour devenir ingénieur prompt. Ce n'est pas mon message. C'est juste comme googler, vous vivez votre vie quotidienne telle qu'elle est, mais vous comprenez simplement comment cela fonctionne. J'ai vu cette image il y a quelques jours, elle disait que les humains sont accrochés pendant que les machines apprennent. Malheureusement, c'est assez vrai, très triste, mais oui, c'est en fait très triste. J'ai montré quelque chose à ma mère depuis mon téléphone, en lui disant « Regarde ce que je t'ai envoyé sur WhatsApp ». En fait, WhatsApp m'a rendu accro à mon téléphone. Je peux à peine voir à l'extérieur de mon téléphone, mais c'est un signal d'alarme. Pour nous tous, parce que je ne dis pas que vous devez être complètement éloigné de vos téléphones, mais au moins, ne laissez pas ces gars diriger. Nous devons également apprendre et ne pas rester accrochés tout le temps. Un autre changement d'état d'esprit très important est que des outils comme le ChatGPT, Midjourney, ils peuvent devenir obsolètes. Mais le sujet de la sollicitation, eh bien, le sujet de l'ingénierie des prompts est là pour rester. Car si vous êtes un expert du ChatGPT, vous faites la mauvaise course. Car bientôt, cet outil sera remplacé par un autre. Mais les principes de base resteront toujours. La même chose maintenant avant que je ne vous donne un tas de prompts. Je veux que vous compreniez que votre travail quotidien est en fait divisé en deux. Peu importe votre profession, comprendre ce changement d'état d'esprit vous permettra de planifier vos futurs mouvements de carrière très facilement et prioriser où vous passez votre temps. Il est divisé en deux catégories. Exécution et idéation. Laissez-moi vous donner un exemple rapide. Disons que vous êtes dans le marketing et que vous devez trouver des légendes et des hashtags et que vous devez télécharger un carrousel chaque jour. C'est de la pure exécution. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une recette pour trouver des hashtags. Il y a une recette de base pour écrire une légende. Il existe une méthode 100% précise pour télécharger un carrousel sur Instagram. C'est toute une partie d'une prescription. Vous pouvez prescrire ce que cette personne doit faire pour créer une checklist. Et les gens, si vous pouvez prescrire quelque chose, si vous pouvez construire une liste de contrôle de quelque chose, finalement l'IA l'automatisera. Donc vous devez vous demander si je passe trop de temps à apprendre l'exécution parce que si c'est le cas, vous faites la mauvaise course. La deuxième catégorie de votre travail relève de l'idéation. Qu'est-ce que l'idéation? Y a-t-il une recette pour une bonne idée? Il peut y avoir une prescription pour un processus de brainstorming. Et finalement, vous pouvez obtenir une idée d'une session de brainstorming. Mais existe-t-il une prescription très valable et réelle pour trouver de bonnes solutions? Non, personne ne sait d'où nous obtenons de bonnes idées. Elles viennent simplement de nos propres interactions humaines, via la résolution de problèmes et les tests. Très bientôt, le coût de l'exécution, la valeur de l'exécution diminuera, et seule l'idéation sera récompensée dans tous les secteurs. Si vous dites que je suis très bon à Excel, cela signifie que vous êtes un exécuteur. Vous allez être automatisé, mais si vous dites que je suis très bon pour prioriser quel problème résoudre, je suis très bon en résolution de problèmes en général. Je suis très bon pour comprendre les lacunes sur le marché. Cela relève de l'idéation, donc si vous avez une compétence qui est très difficile à prescrire, vous êtes dans la bonne course. Sinon, vous êtes en fait dans un secteur très mauvais. Un changement très important est que vous ne sous-traitez pas vos tâches à l'IA. Vous faites faire à l'IA des tâches chronophages, comme je vous l'ai montré dans l'exemple du PDF. Exact, je ne lis pas le PDF, mais je l'utilise pour gagner rapidement du temps. Maintenant, tous les résultats que je vais vous montrer sont issus de ChatGPT+, car il y a des fonctionnalités limitées dans la version gratuite, mais personnellement, je pense que cela en vaut totalement la peine, et si vous voulez le partager avec quelqu'un d'autre, vous pouvez aussi le faire. Vous vous souvenez de ce gars, Dorimon? Maintenant, Dorimon était une IA de pointe, n'est-ce pas? Nobita était le premier ingénieur de prompt du monde. Parce qu'il avait un tel morceau de technologie puissant dans sa maison, mais il ne pouvait jamais demander les bonnes choses. Le gars ne pouvait pas oublier Shizuka. Il a complètement gaspillé tout le potentiel de cette IA. J'étais de l'autre côté de l'écran TV. Si j'avais Dorimon, je serais le prochain Elon Musk.
Mais la partie drôle est que nous fabriquons actuellement des Nobitas à grande échelle. Si vous ne savez pas utiliser ChatGPT, vous êtes simplement un Nobita moderne. En fait, je suis sur le point de vous montrer beaucoup de prompts. Avant les prompts, je veux juste vous montrer cette citation que je ne crains pas l'intelligence artificielle. Je crains la stupidité naturelle. Chaque fois que je partage ces prompts et livrets, les gens pensent que leur vie est résolue. Je ne travaillerai plus. Je serai millionnaire. Je ferai ça, du freelance, malgré les absurdités. S'il vous plaît, évitez d'être stupide naturellement. Ayez un peu de cervelle quand je vous montre comment ces choses fonctionnent, parce que le monde n'est pas une utopie. Vous devez comprendre comment ces outils fonctionnent. Abordons d'abord l'utilisation pour la montée en compétences. Parce que comme je l'ai dit, je ne demande pas à l'IA de faire mon travail. J'utilise en fait l'IA pour devenir un meilleur être humain. C'est un cas d'utilisation très pratique. Parce que le plus grand et le plus lourd impact de l'IA va se faire sentir sur l'apprentissage et l'éducation. Donc par exemple, disons simplement que je souhaite des conseils dans le domaine du marketing B2B. Je vais donc utiliser mon ChatGPT, me comportant comme un expert en marketing B2B spécialisé dans les applications EdTech Bootstrap et les startups indiennes. Je crée une situation hypothétique où je pourrais être stagiaire dans une startup EdTech. Je donne essentiellement des directives sur la façon dont je vais interagir avec cette IA. Donc, je dirais que vous devez devenir mon coach et me guider tout au long de ma vie universitaire. Chaque jour, une fois que je viens et dis « classe de doute », vous devez me demander sur quoi je travaille. Une fois que je réponds, vous devez me poser toutes les questions pertinentes qui vous donnent plus de clarté et continuer à me les poser jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de contexte. C'est très important car chaque fois que les gens demandent quelque chose à l'IA, ils n'autorisent pas l'IA à poser plus de questions pour plus de contexte. Donc, ChatGPT pense que je ne peux demander qu'une fois, et ensuite il hallucine et vous donne des réponses merdiques. Vous devez donner à l'IA cette liberté de poser plus de questions. C'est une discussion, pas un humain. ChatGPT n'y parvient pas naturellement. Dans la seconde moitié du prompt, je vois qu'une fois que j'ai répondu à toutes les questions, vous devez me donner 3 choses. Des commentaires, les prochaines étapes et une ressource gratuite à consulter pour apprendre. Et j'ai aussi mentionné que je n'ai que 30 minutes par classe de doute. C'est très important parce que si vous ne spécifiez pas combien de temps vous avez dans une journée, il présumera que vous avez du temps. Et puis à la toute fin, je définis explicitement mon résultat. Que d'ici la fin de ces 6 prochains mois, je dois m'améliorer pour vendre des produits EdTech. Gardez vos réponses concises et faciles à lire, et précises. Et cela dit, cela a absolument du sens. Maintenant, la façon dont cela fonctionne est très intéressante, car maintenant, je peux revenir à cette discussion encore, et nous aborderons ce concept en détail. On appelle cela construire un agent de ChatGPT. Vous pouvez revisiter vos discussions. Je dois juste taper classe de doute pour revenir à cette conversation. Et quand je dis classe de doute, super. Sur quoi travaillez-vous actuellement? Et je peux mettre n'importe quelle idée de base. Je réalise pourquoi la plupart des plateformes EdTech peinent à sortir de leur niche pour toucher plus d'étudiants. Pourquoi ne se focalisent-ils pas plus sur les cours hors ligne? C'est un doute légitime. Ils débutent tous numériquement. Une académie tente maintenant ça hors ligne ensemble. Mais je suis curieux. Je peux poser la même question. Puis il a commencé à me questionner davantage, pour des sujets individuels. Et nous n'entrerons pas dans les détails. Mais vous auriez compris l'essentiel. Une fois que je commence à répondre à ces questions, cela commencera en fait à faire du brainstorming avec moi, aidant à combler mes lacunes, comme avec le prompt de Midjourney, où j'ai dit que j'avais juste besoin d'un i-pouce-pouce. Mais l'IA m'a dit qu'il sera probablement sans conducteur. Mais pourquoi ce problème a-t-il si bien fonctionné? Pour obtenir des résultats de qualité similaires dans vos propres discussions GPT, comment optimiser leur utilisation? Il s'avère qu'il y a une checklist en 4 étapes. Et je partage cette liste de contrôle aujourd'hui. Mais je suis assez sûr qu'après 6 mois, il y aura aussi une IA pour automatiser cela. Vous allez probablement avoir un plugin de ChatGPT qui est très cool qui forme vos prompts tout seul. Mais assurons-nous d'abord que nous avons terminé avec les principes de base à l'étape numéro 1. Vous devez attribuer un rôle si je veux des conseils B2B. Je veux qu'un spécialiste B2B me donne des conseils. Je ne vais pas simplement poser directement des questions. À l'étape numéro 2, je définis mon contexte et je définis la tâche où j'ai dit « c'est ce dont tu as besoin pour m'aider ». Chaque fois que je viens et je dis « classe de doute », tu dois me poser des questions pertinentes à l'étape numéro 3. Nous fixons des contraintes que je n'ai que ce temps. Je n'ai que cette somme d'argent. Je n'ai que ces nombreuses de personnes dans mon équipe. Sinon, il supposera toujours que vous avez des millions de personnes avec vous, que vous avez des millions de dollars à dépenser. Enfin, à l'étape numéro 4,
nous avons l'attente que vous devez vous assurer de fixer la bonne perspective. Et si vous écrivez du contenu, vous pouvez toujours dire d'écrire ce post LinkedIn dans un ton conversationnel, évitez les jargons marketing car par défaut, ChatGPT utilise un jargon marketing très typique qui ne fonctionne pas. Alors ajoutez simplement cette phrase « Évitez les jargons marketing ». La qualité de vos résultats sera vraiment très élevée. En fait, j'ai créé un e-book gratuit qui contient une liste de sujets. Sans perdre de temps à examiner divers cas d'utilisation, scannez ce QR code. Vous aurez un énorme e-book avec de nombreux sujets que vous pouvez utiliser pour plusieurs industries. Je partagerai la présentation avec l'équipe, pas besoin de cliquer. Vous vous souvenez de cette scène de Harry Potter dans Le Prince de Sang Mêlé où il écrit dans ce livre appelé « Salut, mon nom est Harry Potter ». Il s'avère maintenant qu'il dira « Bonjour Harry Potter, mon nom est ChatGPT ». Et je continue à partager ces références encore et encore, parce que pendant très longtemps, toutes ces choses n'étaient vues que dans les films. Nous regardions ces films et disions « Mec ». J'aimerais que cela existe. C'est sorti des écrans de cinéma, c'est juste sous une forme et une forme différente, mais cela se passe vraiment. Révisons vite ce que nous avons accompli dans le premier module avant de passer au deuxième. Nous avons compris que l'IA va transformer notre travail, non pas en sous-traitant, mais en améliorant la qualité et en nous donnant une longueur d'avance, plutôt que de partir d'une toile vierge. Ensuite, nous avons compris que l'histoire se répète simplement. C'est juste une nouvelle technologie qui arrive. Et très bientôt, de nouvelles technologies arriveront, et vous savez, c'est très égoïste de notre part de penser que cette planète entière concerne la race humaine. Les gens ne sont qu'une étape dans l'évolution. Même les dinosaures pensaient que l'univers était pour eux. Une météorite est venue et les a tous anéantis. Alors quand les gens disent « Oh, et si l'IA nous gouverne? Et si nous mourons ?» Probablement dans 250 à 300 ans peut-être que c'est le plan de l'évolution. Mais personne ne peut contrôler cela parce que c'est entre les mains de l'évolution. Ce que nous devons nous assurer, c'est que nous en tirons le maximum pour le peu de temps que nous passons sur cette planète. Nous maximisons nos gains, notre levier, nous restons en santé et nous passons du temps en famille. Laissez l'évolution agir. Je vous ai fourni les bases pour stimuler le ChatGPT. Alors commençons avec le module numéro 2, comprendre certaines techniques pro sous-estimées pour construire des agents de ChatGPT et pourquoi ils sont faits, etc. Maintenant, avant que je n'avance, il est très important de comprendre que ces modèles peuvent être fragiles aujourd'hui, ils peuvent halluciner aujourd'hui, mais d'ici décembre 2023, ils deviendront très précis. Je persiste à utiliser l'exemple des annonces Google. Vous savez, les annonces Google sont apparues en 2000, mais il a fallu au moins 10 ans. 10 ans pour que les entreprises adoptent les annonces Google au quotidien. Ils se demandaient pourquoi utiliser Google Ads alors qu'ils disposent de brochures, dépliants, journaux et télévisions. Les personnes qui se sont lancées dans les annonces Google dès le début avaient un immense avantage. Elles imprimèrent de l'argent comme jamais parce qu'elles savaient comment cela fonctionnait. Évidemment, les annonces Google, apparues en 2000, étaient-elles aussi puissantes qu'aujourd'hui? Pas du tout. Mais les personnes qui se sont lancées à ce moment-là, au début de la courbe, récoltent maintenant les bénéfices. Donc c'est juste répéter l'histoire encore une fois. Et encore une fois. Commençons à comprendre les agents de ChatGPT. Avant de définir, comprenons le problème. Pourquoi ce concept est-il nécessaire au départ? En fait, si vous utilisez fréquemment le ChatGPT, toutes vos conversations seront sur le côté gauche. Donc c'est une liste de conversations. Tout ce que vous envoyez au ChatGPT est listé. Et à un moment donné, la liste devient très lourde, devient très remplie. Et vous finirez par oublier dans quelle conversation j'ai dit quoi. Un énorme problème est que vous vous souvenez. J'ai dit d'attribuer un rôle à chaque fois que vous demandez à ChatGPT quelque chose de créer un rôle. Si vous voulez obtenir des articles de marketing hebdomadaires, continuer à attribuer ce rôle est une perte de temps. Donc, au lieu d'utiliser de nouveaux chats, au lieu de créer de nouvelles conversations, vous revisitez vos anciens chats encore et encore. Vous revisitez cette conversation. Plus vous utilisez cette conversation, mieux elle devient. Il vous comprend de plus en plus. Donc par exemple, si je devais créer une nouvelle conversation, et c'est un cas d'utilisation où j'utilise ChatGPT pour écrire des Reels. Donc dans mon premier prompt, je dis que votre nom est écrivain de Reels, je lui donne un nom, et ensuite j'ai donné les instructions et je dis qu'une fois que vous comprenez, dites oui. Ensuite, à gauche, il y a l'icône du stylo. En plus de la suppression dans ma liste, en cliquant sur l'icône du stylo, je peux renommer la conversation. Je l'ai nommé « Écrivain de Reels », facilitant son identification dans l'index. J'ai créé plusieurs agents comme celui-ci pour l'écriture de Reels, pour l'écriture d'articles, pour prompter mon Mid-Journey que nous couvrirons dans le segment 2. Et je revisite ces conversations encore et encore. C'est juste un concept que vous pouvez googler une fois que vous êtes chez vous, parce que je ne veux pas perdre de temps à entrer dans la partie technique du comment faire.
mais c'est quelque chose qui est très très utile. Beaucoup utilisent ça. J'ai vu un mème captivant sur Twitter qui dit que si vous ne cumulez pas plusieurs emplois à distance, vous perdez de l'argent, illustré par un homme devant 20 ordinateurs. Extrêmement stressant, que Dieu bénisse ses amis, mais le point à souligner est que c'est un signal. Quel est le signal? Le signal est que très bientôt, deux choses vont se produire. Cas numéro 1, vous allez fournir la même qualité de travail en moins de temps. Cas numéro 2, vous fournissez un travail de haute qualité à un plus grand nombre de personnes dans le même laps de temps. Donc, étape numéro 1. Continuez à faire ce que vous faites. Utilisez l'IA pour libérer du temps pour votre santé, votre famille, etc. Ou si vous êtes jeune et que vous voulez vous démener, alors vous pouvez servir plus de clients, plus de personnes, résoudre plus de problèmes dans le même laps de temps X. Maintenant, GPT peut voir des choses que vous manqueriez habituellement, et je vois très peu de gens parler de cela. Pouvez-vous comprendre qu'est-ce que mon prompt? Levez la main si vous comprenez ce qu'il signifie. Oui. Pouvez-vous me conseiller pour perfectionner mes compétences? J'ai donc discuté avec GPT. Et j'ai dit pouvez-vous mélanger ces mots? Et le fait amusant est que même si il y a des fautes d'orthographe, il pourra toujours comprendre ce que je dis. Donc, l'orthographe n'est plus en question. Il s'agit simplement de connaître les contraintes. Si vous communiquez les contraintes, même avec un mauvais anglais, il comprendra toujours le sens. Donc, oui, GPT-5 devrait arriver rapidement, je pense. Je viens de présenter GPT-4. On dit que GPT-5 est 100 fois plus fort que ce que vous observez actuellement. Ils ont aussi initié ça pour les applications mobiles, disponibles uniquement sur iOS, malheureusement. En téléchargeant ChatGPT pour iOS, vérifiez que c'est la version publiée par OpenAI. Si cette application n'est pas d'OpenAI, c'est probablement une autre personne qui vous arnaque. Téléchargez des applications uniquement d'OpenAI. Comme les téléphones ont des apps, non? Même ChatGPT a des plugins. Par défaut, un téléphone acheté sert à appeler et envoyer des messages. Vous téléchargez des applications, vous obtenez plus de fonctionnalités. De même, par défaut, ChatGPT lit du texte mais avec des plugins. Il peut lire des images, des liens PDF et beaucoup d'autres choses. Donc c'est essentiellement ajouter des super pouvoirs à votre propre ChatGPT. Pour activer les plugins avec le plan Pro, cliquez en bas à gauche de votre écran. Cliquez sur Paramètres, puis sur l'option Fonctionnalité Bêta. Il déploie donc certaines fonctionnalités uniquement pour les utilisateurs qui paient. Vous devez vous assurer qu'ils sont tous activés, et je les guiderai à travers des instructions personnalisées. Nous couvrirons cela dans une minute. Actuellement, nous sommes au deuxième point. À la fin de la session, je vous présenterai l'interpréteur de code, mais assurez-vous de tous les avoir activés. Après leur activation, en haut de l'écran, en cliquant sur GPT-4, 3 options s'affichent. Vous aurez par défaut, vous aurez l'interpréteur de code. On le verra après. Mais si je clique sur Plugin, il me montrera un marketplace pour les plugins. Le magasin offre des plugins gratuits à télécharger sans frais. Donc la partie amusante est qu'il y a l'un de ces plugins appelé VoxScript. L'activation de VoxScript me permet de coller n'importe quelle vidéo YouTube ou lien PDF, et il visionnera la vidéo en entier, pour moi, et me donner un résumé. Je peux demander, pouvez-vous me résumer ce podcast de 3 heures? Il peut donc lire tout type de médias avec les plugins appropriés, pas seulement le texte. J'ai aussi évoqué l'interpréteur de code, une nouveauté. Résumons rapidement son utilité, parce que cela impacte encore sévèrement l'industrie financière et l'industrie des sciences des données, comme la façon dont les gens interprètent les données à partir des feuilles. En cas de doute, consultez simplement ChatGPT. J'ai simplement demandé à ChatGPT lors du lancement de cette fonctionnalité. Que peut faire l'interpréteur de code pour moi? Vous n'avez pas besoin de guide pour ça. Il a dit que je le peux faire, mais pas aussi pratique. J'ai donc visité mon studio YouTube, un tableau de bord pour tous les YouTubeurs, pour consulter les vues, les likes, etc. Vous pouvez exporter vos données dans un fichier CSV. J'ai exporté et téléchargé toutes ces données dans l'interpréteur de code. Il a lu toutes les données. Et c'est là que le plaisir commence. J'ai dit, quelles sont les différentes façons de générer des graphiques sur cette feuille de données que je vous donne? Il m'a donné une liste de 6-7 analyses et prompts différents. J'ai pensé, c'est cool. Explorons plus. J'ai demandé un graphique pour les performances par catégorie de vidéos. Assez simple, non? Pouvez-vous faire un graphique à partir de mon CSV? Il a créé 4 graphiques en moins de 10-15 secondes. Assez simple, et cela fonctionnerait pour n'importe quelle quantité de données. Puis j'ai dit après avoir analysé tous vos résultats précédents. Pouvez-vous me donner 3 recommandations basées sur des données pour atteindre mon objectif de 250 000 abonnés en 3 mois? Donc maintenant j'ai donné à l'IA un objectif spécifique après avoir donné ces données. Cette alimentation de données fait en réalité partie du contexte, n'est-ce pas?
Vous ne demandez jamais rien avant de donner du contexte. Je dis pour chaque recommandation, mettez en évidence les données derrière la décision. Parce que je ne veux pas simplement des déclarations générales, dites-moi comment vous avez atteint ce résultat. Alors il a commencé à me donner beaucoup d'indications. Et si vous regardez attentivement, juste à côté du conseil, vous avez cette chose appelée données de soutien, où il pointe vers la preuve spécifique de la feuille Excel, qui me permet de comprendre que oui, ce conseil est réellement réel. Vous pouvez également informer ChatGPT de certains paramètres spécifiques à l'avance. C'est donc un raccourci rapide. Ils viennent de lancer cette fonction. Je pensais réaborder les instructions personnalisées et vous expliquer à nouveau l'énoncé du problème. Si je suis dans le marketing, je ne veux pas que ChatGPT me donne de très longs paragraphes ou des termes difficiles. Donc dites simplement à ChatGPT, mec, garde le simple chaque fois que je te pose une question. Dites à ChatGPT que je réside à Delhi, en Inde, inutile de le rappeler sans cesse dans chaque prompt. Voici donc quelques paramètres par défaut à enseigner à votre ChatGPT sur votre vie. Pour ce faire, cliquez à nouveau dans le coin inférieur gauche. Il y a une option appelée Instructions personnalisées. En cliquant dessus, le premier champ demande ce que vous voulez que le ChatGPT sache de vous. Donc, vous pouvez indiquer où vous travaillez, qui vous êtes, ce que vous faites. Le second champ demande vos plans de sortie. Vous pouvez voir cela. Maintenez vos réponses formelles, décontractées. Peu importe ce que c'est. C'est un véritable gain de temps pour les utilisateurs avancés de ChatGPT, bien que peu de personnes l'utilisent réellement. Mais alors une question très courante que je reçois est « Pourquoi dépensons-nous ? Pouvez-vous nous donner des alternatives gratuites pour obtenir le même résultat ?» Donc le premier est évidemment Google Bard. Il est encore en phase expérimentale, mais il est quand même assez utile en quelque sorte. Je veux souligner certaines fonctionnalités intéressantes, dont la plus importante est la possibilité d'exporter instantanément tous vos résultats dans Google Docs. Car Google a regroupé tous ces outils en un seul endroit. Il y a un autre outil appelé Perplexity. C'est encore gratuit, et son plus grand avantage est qu'il vous donne la source de l'information. Donc vous pouvez cliquer sur la source et déterminer si c'est réel ou non. Il y a aussi AP.com. Un autre outil très simple et gratuit, et celui-ci vous parle donc ce n'est pas juste comme un texte de base, mais il parle réellement comme un ami. Je donne ces exemples pour montrer que ces prompts peuvent être utilisés gratuitement sur d'autres plateformes. En réalité, Apple développe aussi un rival à ChatGPT. Nous savons que quand Apple construit quelque chose, c'est toujours incroyable. Bientôt, une version améliorée de ChatGPT sera probablement disponible, designée par Apple, donc le jeu vient juste de commencer. En fait, Meta vient de sortir Llama 2, c'est juste un rival de ChatGPT malgré son nom compliqué. Donc, quand je mentionne OpenAI, les gens pensent que c'est open source et gratuit. Ce n'est pas le cas. Mais ces gars, ils jouent la carte du très long terme, qui le rend en fait gratuit pour la recherche et l'utilisation commerciale. Donc, nous concluons le module numéro 2. Nous avons rapidement couvert les bases de Chachi, de l'interpréteur de code, des instructions personnalisées et de quelques alternatives gratuites à ChatGPT, utilisables sans frais. Nous approchons de la fin du segment 1. Avant de terminer, abordons le module 3 pour comprendre ce que vous devez faire, malgré l'intimidation et l'abondance de données que je vous ai données. Que faites-vous en rentrant chez vous avec ces connaissances? Je vais vous donner une liste de répertoires d'IA. Il s'agit d'une liste de différents outils d'IA. Nous avions un temps limité, donc je n'ai pu parler que du ChatGPT, mais des outils d'IA spécifiques à l'industrie et à des cas particuliers existent. Allez sur futurpedia.io, sélectionnez votre domaine de travail. Vous pouvez choisir la rédaction, le support client, le montage audio, etc. Ce site web vous renseigne sur tous les outils gratuits et payants disponibles dans ce secteur. Ensuite, nous avons iValley.ai, encore un concurrent de Futurpedia qui fait la même chose mais vous donne de meilleurs résultats. Il y a aussi SuperTools, The Rundown AI. Encore une fois, tous les annuaires sont les mêmes, mais c'est juste que lorsque vous avez plus d'options parmi lesquelles choisir, il y a très peu de chances que vous manquiez quelque chose de précieux. Vous pouvez consulter ces sites, peut-être mensuellement. Il y a aussi teresanaifortat.com. Ce site propose des applications très spécifiques basées sur des niches. Pas comme toutes les applications avec des tâches très spécifiques et banales. Maintenant, si vous êtes dans l'industrie du SaaS, si vous êtes un entrepreneur qui construit une application web, il y a un site web appelé saasprompt.com qui a une liste de cas d'utilisation de comment vous pouvez utiliser le chat GPT pour développer votre entreprise SaaS. Ces informations sont spécifiques pour les entrepreneurs ou les technophiles. Maintenant, ce que vous devez faire. Vous devez passer en revue toutes vos notes et choisir une ressource par jour. Ne les passez pas en revue en une seule fois. Choisissez une chose, puis déterminez quels outils IA sont introduits dans votre domaine spécifique.
Que vous soyez éducateur, en finance ou dans le support client, vous devez identifier votre domaine pour choisir les bons outils IA et comprendre ensuite que cette compétence va être aussi importante que Googling. D'ici décembre, chaque description de poste aura une puce en haut disant « Outil bien pire when prompting X was when ». Donc par exemple, si vous êtes en finance, il va probablement dire bien pire en promptant Microsoft Excel. Parce que ce sera aussi important que l'anglais. Et si vous avez peur de ne pas tenir le coup, créez un agent sur ChatGPT et utilisez-le comme coach. J'apprends l'IA avec beaucoup de ressources. Crée un programme pour moi et rends-moi responsable. Et vous ne pouvez plus dire que je ne savais pas quoi faire. Ce n'est plus une excuse valable. Depuis longtemps, on m'envoie des messages sur Instagram. Anch, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Que regarderons-nous maintenant? Même cette excuse est écartée car ChatGPT vous aide à trouver le signal dans le bruit. Je sais qu'il y a tellement de contenu sur Internet, mais cela vous aidera à trouver la vérité et à vous diriger sur ce que vous devez faire. Donc oui, en fait, pour rendre la vie plus facile, nous avons également lancé une plateforme gratuite pour prompter les ressources que nous venons de sortir aujourd'hui. Ça s'appelle autoprompt.n, c'est un site web gratuit. Une fois que vous allez sur ce site, vous aurez une liste de vidéos de ma chaîne classées par ordre de répertoire d'IA, de prompt, d'e-book, tout en un seul endroit. Donc oui, j'espère que cela a du sens. Cela ne remplace pas les humains, mais cela aide en fait les humains à mieux faire. Il y a une grande différence entre les deux. S'il y en a parmi vous qui sont en train de monter une entreprise, juste 5 minutes. Je vais vous donner une liste de cas d'utilisation et je partagerai le PDF avec votre équipe. Pas besoin de les examiner un par un. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une liste pour chaque département de votre entreprise. Ainsi, votre département RH peut utiliser ChatGPT. Pour ces nombreux cas d'utilisation, j'ai fait une liste pour votre marketing qui implique le copywriting, les idées, les messages WhatsApp pour l'informatique et la programmation. Vous pouvez l'utiliser pour le débogage de base, Python de base, si vous créez une landing page. Obtenez des idées du ChatGPT en disant « Pour votre site web, dites-nous quoi inclure ». Pour votre équipe produit, l'équipe peut créer des PRDs, faire des analyses. De la concurrence, mettez l'URL de votre concurrent. Demandez à ChatGPT ce qu'il fait de bien. Dites-moi ce qu'ils font de mal. Et guidez-moi sur mon sujet, pour la recherche et l'analyse. C'est clair, consultez les PDS, consultez les actualités, examinez les fiches CSV. Pour les ventes, c'est très utile car vous pouvez l'utiliser pour les emails. Des scripts pour des appels via un outil nommé Poised.ai ou Wingman. Le fait amusant est que cet outil s'intègre à vos appels Google Meet, enregistre votre manière de parler et une fois votre appel Google Meet terminé, il vous donne un retour d'information disant que peut-être, Anch, vous étiez très sûr de vous pendant ces 10 premières minutes. Voici une vidéo pour améliorer vos compétences communicationnelles. C'est un outil assez cool. Commençons par le module 1, les bases de Midjourney et ses possibilités. Je ne vais pas vous montrer comment Midjourney est installé. Pour ça, j'ai réalisé une vidéo YouTube détaillée. Scannez ce code QR pour accéder à ma chaîne, où je vous montre comment télécharger cet outil appelé Discord, qui est gratuit. Une fois que vous avez Discord, vous devez créer un compte sur Midjourney. Malheureusement, Midjourney est payant. Cela coûte environ 1300 roupies par mois. Après cela, vous pouvez l'ajouter à votre Discord et l'employer aussi sur vos ordinateurs et téléphones. Je suggère son utilisation sur PC. Une fois que vous avez téléchargé votre Discord et installé votre Midjourney à l'intérieur, c'est à quoi ressemble l'écran à première vue. Vous serez comme. C'est très effrayant, intimidant. Croyez-moi, dans les 15 prochaines minutes, vous saurez tout à ce sujet. Il suffit de connaître quelques boutons pour être prêt. Comme ChatGPT dans Midjourney, je dois créer une image. Donc c'est quelque chose que je taperai et ensuite en moins de 4-20 secondes, il me donnerait 4 images en une seule fois. Et ensuite je peux choisir une de ces 4 images. Maintenant, une chose importante à comprendre. On pense que Midjourney est similaire à Photoshop. Que je donnerai un prompt, je recevrai beaucoup d'images et ensuite je pourrai les éditer selon mes propres besoins. Absolument faux. Ce n'est pas comme Photoshop, c'est juste comme Google Images, mais en mieux. Vous utilisez Google Images pour glisser-déposer des images ou pour avoir de l'inspiration, mais vous ne pouvez pas modifier les images obtenues. En effet, le fichier n'est pas modifiable. Alors veuillez vous assurer que tous les exemples que je présente ici, qu'il s'agisse d'affiches de médias sociaux, de graphiques YouTube, d'icônes, vous pouvez simplement utiliser Midjourney maintenant pour l'inspiration, pour des idées, pour le brainstorming, mais pas vraiment pour du travail de conception réel. Il ne peut pas remplacer les designers. Alors soyez très prudents à ce sujet. Donc même quand il s'agit de vêtements de mode, d'inspiration visuelle, ces avatars IA, tout cela est possible en utilisant Midjourney. Si vous pouvez voir quelque chose, vous pouvez le générer avec Midjourney AI. Donc tout comme le ChatGPT,
Les prompts faibles vous donneront un résultat faible. Donc dans la seconde moitié de cette session, je vais vous dire comment donner une forte incitation à l'intérieur de Midjourney afin que vous puissiez créer de très bonnes images. Donc je vous ai dit, ce n'est pas juste pour rendre les choses jolies. Cela nous aide également à regarder vers l'avenir et à combler les lacunes de notre pensée. Même lorsque nous réfléchissons à des solutions maintenant, nous avons assimilé cette liste de 4 points pour une sollicitation de ChatGPT. Permettez-moi vous montrer à quoi ressemble un prompt de Midjourney. Il existe une structure spécifique, très simple et directe pour cela. Donc, lorsque vous installez Discord avant de décrire votre image, il y a une chose que vous devez taper, c'est juste la syntaxe, c'est juste la règle, et c'est imagine. Vous ne pouvez pas utiliser Midjourney à moins que vous ne tapiez. J'ai tapé au imagine, puis vous devez écrire la description de la scène. Ce que vous recherchez pour toute votre scène, c'est la ville. Ce sont les gens. C'est ce que vous voulez visualiser, puis vous avez le style parce que la même scène peut être comme une illustration ou comme une bande dessinée ou comme une peinture, donc c'est un style visuel. Le dernier composant s'appelle un paramètre. Donc la chose est que par défaut, Midjourney vous donne une image 1:1. Car vous pouvez toujours demander à Midjourney de produire des images dans un rapport d'aspect précis, de les rendre un peu plus chaotiques, d'obtenir des images ultra réalistes, peut-être de les produire plus rapidement. Donc ce sont des choses techniques que vous pouvez affiner. Tout cela vient dans le paramètre. Donc en gros, il y a 3 composants dans un prompté de Midjourney. J'ai vu ce même il y a quelques semaines. Il affirmait que pour substituer les graphistes, les clients devraient précisément exprimer leurs besoins. Ce qui est quasiment impossible. Donc si les gens pensent que les graphistes vont être au chômage et que seuls les clients géreront, sérieusement. La seconde moitié souligne la complexité même de Midjourney. Ce n'est pas facile même pour un designer d'utiliser cet outil. Oubliez donc les non-designers. Voyons quelques paramètres de base. Parce que la description vous pouvez comprendre pour les styles, je vais vous donner beaucoup de ressources. Mais les paramètres sont quelque chose qui est légèrement technique, alors disons que je veux créer des arrière-plans virtuels peut-être pour mes appels Zoom. Pour une éventuelle vidéo YouTube, ils doivent sembler réalistes. Donc je vais taper « Imagine un arrière-plan de science-fiction ». C'est un prompt faible, donc quand je donne un prompt faible, c'est le résultat que j'obtiendrai. Par défaut, ce sera une image 1:1, et vous pouvez voir à quel point ces images sont terribles. C'est comme une esthétique de design graphique. De 2008, celles-ci ne sont pas du tout utilisables. Donc, en choisissant l'une de ces images, vous verrez qu'elles ont l'air très fausses. Mais maintenant, si j'écris le même prompt avec quelques mots supplémentaires, en disant de le rendre minimaliste, esthétique, ensoleillé, en vert et en architecture métallique, raffiné, détaillé, ultra réaliste, comme je peux décrire autant de détails que je veux sur chaque aspect. J'obtiendrai quelque chose de similaire. Je fais des vidéos YouTube, c'est du 1:1. Non, donc j'ai besoin d'une image large. Je vais probablement utiliser le composant AR. Nous en avons rapidement discuté, mais le repassons vite. À la fin de votre prompt, vous devez écrire AR sans aucun espace. Et ensuite, vous devez écrire 16.9. 6 est votre largeur. Votre hauteur est de 9, c'est clair. Mais oui, je pensais juste que je devrais le préciser. Donc j'écris R16.9. Cette fois, j'obtiendrai une image large. Et vous pouvez ensuite choisir n'importe laquelle. Et vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Pour des designers d'intérieur, des dessins architecturaux, même pour des arrière-plans. Les cas d'utilisation sont infinis. Et tout comme celui-ci, un seul paramètre en cours de route a créé une documentation très détaillée. Si vous allez sur Google et tapez liste de paramètres de Midjourney, vous pouvez apprendre tout cela gratuitement de Midjourney. J'enseigne souvent que pour comprendre le fonctionnement du ChatGPT, il faut se référer à la documentation ouverte. Si vous voulez apprendre Midjourney, n'achetez pas un cours, allez simplement à la documentation de Midjourney. Vous ne devriez acheter un cours que pour 2 raisons. La première, vous manquez de temps et vous voulez terminer cela dans la semaine prochaine. Ainsi, pour éviter de chercher sur Google et de consulter la documentation, vous achetez le cours. La deuxième, vous devez apprendre quelque chose qui est beaucoup plus avancé et que vous ne pouvez pas trouver dans la documentation. Mais comme vous êtes tous des débutants, vous n'avez pas besoin de payer qui que ce soit, même un seul centime, il suffit de consulter les documentations et vous serez prêt. Cela est aussi assez drôle. Tout le monde dit que l'IA va remplacer le travail des designers, l'IA acceptant le travail. Ce sont quelques rendus de Midjourney et voici comment il crée des poignées de main. C'est donc un mème assez drôle car il n'est pas aussi intelligent que vous l'imaginez. Il nécessite toujours une forte intervention humaine. De nombreuses personnes me demandent si nous pouvons l'utiliser pour l'impression de brochures, d'affiches et autres besoins en design graphique. Non, les gens, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas si pratique. Mais vous pouvez toujours l'utiliser pour l'inspiration.
Ainsi, nous terminons le premier module. Après avoir compris ce qu'est Midjourney, sa structure de base, les principes de mise à l'échelle et créer des variations avec le paramètre de rapport d'aspect, passons à des astuces professionnelles pour Midjourney. C'est ici que nous aborderons des techniques avancées. Mon premier conseil est d'apprendre impérativement une liste de moteurs de rendu. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une liste que j'ai essayée et testée. Ainsi, quand vous faites de la modélisation ou des rendus 3D, des logiciels spécifiques et moteurs de rendu existent. Et vous pouvez toujours faire un essai sur tout ceci. Je vais vous montrer la différence qu'ils font. Sur le côté gauche, j'ai prompté un chien courant à la surface de Mars, mais sur le côté droit, si j'ajoute simplement 6K Pixar, ça ressemble à une image d'un film Pixar. Même scène, mais juste en spécifiant un moteur de rendu, j'ai créé un résultat qui est très unique. Si quelqu'un d'entre vous est dans les illustrations, je peux écrire un énorme poulpe jouant de la batterie sur la plage. Ajoutez simplement 16K Vector Graphics pour créer un fichier vectoriel. Bien sûr, il s'agit d'un fichier JPEG, donc pour l'éditer dans Adobe Illustrator, il vous faut la copie vectorielle réelle. Pour cela, il y a un site web appelé vectorizer.ai. Midjourney JPEG sur ce site, il créera un fichier AI éditable pour vous. Mais il va y avoir beaucoup de regroupements compliqués. Donc vous devez le dégrouper puis le regrouper à nouveau. Il y a du travail manuel à faire, mais c'est un énorme gain de temps par rapport au fait de commencer de zéro. Vous perdrez tant d'heures juste pour arriver à ce point-là. Il y a ce gars qui a tweeté, donc maintenant le design consiste à taper un prompt et à appuyer sur générer. Le gars s'est demandé si réchauffer une pizza surgelée, c'est cuisiner. C'est pareil pour nous, nous avons aussi de la nourriture surgelée à disposition. En cas d'urgence, cela ne signifie pas que les gens cessent totalement de cuisiner ou de préparer de la nourriture. C'est ici que nous combinons deux technologies pour créer quelque chose d'incroyable. Vous vous demandez sûrement, comment vais-je avoir de si bonnes idées? Vous pouvez former votre chat GPT à suggérer des idées. Qui a besoin de trouver ses propres idées? Au final, c'est juste une entrée de texte, non? J'ai donc créé un prompt qui a enseigné Midjourney à ChatGPT. J'ai créé un agent et j'ai commencé à nourrir mon chat GPT d'inspiration. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai juste eu à donner une seule phrase. Il a créé le prompt de Midjourney pour moi. J'ai copié-collé et obtenu ces images. Donc je créerai une idée très simple pour mon chat GPT et ensuite il ajouterait. Comme je l'ai dit, il comble les lacunes. Donc il m'aide à visualiser et à créer de meilleurs concepts que je peux ensuite intégrer dans Midjourney. En fait, je suis allé sur le site de Canon et Nikon. J'ai téléchargé plusieurs livres électroniques sur la photographie et les ai donnés à mon agent ChatGPT. J'ai fait de mon agent ChatGPT un photographe pro. J'ai ensuite enseigné à mon ChatGPT le fonctionnement de Midjourney. Une fois que j'ai fait cela, voici les images que Midjourney a commencé à créer. Maintenant, l'amusant est comment j'en suis arrivé là. Parce que c'est super réaliste maintenant. C'est fou. Pourquoi? Parce que c'est à quoi ressemble le prompt, donc ce n'est pas seulement la description de la scène, mais cela spécifie également le modèle de l'appareil photo, l'objectif, la vitesse d'obturation, l'ISO, chaque chose. Maintenant, comment ChatGPT a-t-il su cela? Parce qu'il a lu chaque livre que je pouvais trouver sur les appareils photo, Canon et Nikon. Donc, quand je lui ai donné une description de scène, il a décidé quelle caméra fonctionnerait, quel objectif fonctionnerait, quelle configuration fonctionnerait, ce qui est stupéfiant. Ceci est encore un rendu de Midjourney. Mais comment en suis-je arrivé là? Parce que le prompt derrière cette image ressemble à ça. Un humain peut-il jamais arriver à cela? C'est irréalisable. Même si c'est pratique, c'est une énorme perte de temps. Et je suis une personne très paresseuse. Étant extrêmement paresseux, je cherche constamment des raccourcis et des systèmes pour construire un système, créer un raccourci et fournir un travail de qualité rapidement. Et c'est ce que vous devez tous faire. Nul ne se préoccupe de la complexité de votre tâche. C'est littéralement votre performance. Si vous travaillez dur sans résultat, personne ne s'en souciera. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous d'utiliser ces trucs et astuces pour fournir un travail de qualité. En fait, un ami à moi, Ganesh, viendra demain, il tient une chaîne YouTube appelée Think School. Soyez présents pour son discours. Ganesh m'a dit que j'avais besoin d'un reel sur les agriculteurs indiens. Est-ce que Midjourney peut créer ça aussi? Et ces rendus de Midjourney sont
Des choses incroyables, absolument fascinantes. Je les ai employées pour mes couvertures de Reels Instagram. Sur mon Instagram, vous trouverez tout ça. En fait, il y a beaucoup d'artistes indiens qui font des œuvres très inspirantes. Parce qu'il y a des créateurs comme Varun Peru qui créent ces baskets. Des baskets Madhubani, toutes créées à partir de Midjourney. Exact. Il réalise ces superbes séances photos, toutes faites sur Midjourney. Nous nous en sortons bien. Je suis très heureux de tout ça, et juste pour partager quelques ressources. Tout se résume à votre vocabulaire, si vous pouvez bien écrire, si vous pouvez bien penser, et si vous avez un bon vocabulaire, Midjourney sera facile. Pour vous, donc, il y a ce site web appelé midlibrary.io, qui a créé une liste de genres et de mouvements artistiques. Vous pouvez fréquemment visiter des sites pour identifier les noms de styles artistiques. Vous pouvez voir quelque chose visuellement sans savoir comment l'appeler. Donc cela vous aide à combler cette lacune. En fait, il y a ce site web appelé Midjourney Showcase, où d'autres créateurs Midjourney montrent leur travail afin que vous puissiez comprendre ce qu'ils font. Vous pouvez cliquer sur une image et comprendre son incitation. En fait, vous pouvez également utiliser des caméras spécifiques à l'intérieur de Midjourney. Vous n'avez pas à passer par toute la route du e-book de Nikon, parce que je vais vous montrer ce que j'ai. En effet, c'est une image typique d'une femme savourant son café dans un cadre esthétique. Voici les 4 images des caméras que j'utilise souvent pour mes prompts de Midjourney. Et ces derniers ont des avantages spécifiques. Donc, je n'ai jamais utilisé ces caméras. Maintenant, je connais leur utilité. Quelle caméra fonctionne? Donc, par exemple, pour le même prompt, c'est sans aucune caméra. Si je lance le même prompt avec le Canon EOS 7, c'est le résultat que j'obtiendrai. C'est beaucoup plus subtil, l'ouverture est très haute, des images très douces parfois quand je veux quelque chose qui est très coloré, une très haute saturation. J'utilise toujours le Red Monstro 8K parce que dans celui-ci les couleurs sont très douces et elles ressortent comme ça, comme une sorte de chose à la Wes Anderson. En fait, vous pouvez aussi avoir des directives DOP spécifiques. J'utilise ces 3 là très régulièrement. Par exemple, si je devais utiliser la règle des tiers, donc, la règle des tiers est ce principe où vous gardez une chose au centre de l'attention, et vous avez cette pièce qui se rétrécit. Donc quand je dis règle des tiers, Midjourney sait que le sujet doit avoir une importance maximale. Et quand j'utilise la règle des tiers, c'est le rendu que Midjourney m'a donné. Sauriez-vous que cette personne n'existe pas? Fais bien le travail, comme Midjourney vraiment concentré sur ce gars, parce que j'ai utilisé la règle des tiers. C'est des choses incroyables. Donc oui, je vous recommanderais juste d'y passer un peu de temps. D'accord, je vous ai montré tellement de choses. J'ai fait ma propre couverture de Reel. Alors il y a cette chose appelée échange de visage. Nous n'entrerons pas dans les détails. En gros, toutes mes couvertures de Reel sont ainsi désormais. Je crée simplement une image avec Midjourney et j'échange mon visage. Donc je n'ai pas à prendre de photos. Ok, je peux juste continuer à faire ça. Encore et encore. Il me donne des idées. Votre capacité à parler à l'IA va être aussi importante que votre capacité à parler aux êtres humains. Cela va bientôt se produire. Alors oui, c'est ma chaîne YouTube. Si vous voulez en découvrir plus sur ces 2 outils, visitez ma chaîne YouTube. Voici le code QR. Je poste aussi fréquemment du contenu sur Instagram avec des astuces et des ressources. Et oui, c'est tout pour le module 3. Avec cela, nous terminons notre masterclass en direct sur l'IA à l'IIM Bangalore. C'est mon mail, contactez-moi en cas de doute. Nous avons organisé des sessions de consulting dans le monde entier. Si vous avez des questions, levez la main. On les fera dehors, je veux juste avoir une idée s'il y en a. D'accord, 1 ou 2. Je comprends que vous avez besoin de temps pour assimiler tout ça. Oui, je pense qu'on peut se disperser maintenant, si vous avez quelque chose à dire, sinon on se retrouve dehors. Il y a un lieu pour prendre les autocollants. Prenez des photos, posez-moi des questions, je suis disponible toute la soirée. Vous trouverez les ressources utiles et le lien de téléchargement du PDF dans la description. Si c'est votre première visite, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Pour ne pas manquer une mise à jour, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Nous produisons gratuitement du contenu sur le design, l'IA et la technologie pour renforcer vos compétences. J'espère que vous prenez soin de vous. C'est votre ami Anne Schmera qui se déconnecte.